Mathieu Béliard. En attendant demain, bonjour mon cher Jean-Pierre Montanet. Bonjour Mathieu Béliard. Le mondial du livre de Francfort s'est achevé hier sur un constat. Le monde de l'édition est en pleine mutation. On spécule depuis des années sur la disparition du livre demain. Et bien, pourtant, le livre papier bouge encore. Oui, Gutenberg, le premier imprimeur de l'histoire, doit s'en amuser. Survivant de l'ancien monde, le bouquin fait toujours de la résistance contre l'invasion du numérique et des écrans. Là où le disque, puis le CD, la cassette, puis le DVD, le calepin, l'annuaire ont capitulé pour rejoindre le cimetière du vintage, le livre, lui, a mis une claque à la liseuse électronique. Elle devait tout écrabouiller, le papier, l'encre, et révolutionner le monde de l'édition. 15 ans après sa sortie, il se vend une liseuse pour 20 livres en France. Bon, avec la dictature des écrans, vous nous dites qu'il y a encore une place pour le livre ? Alors, la crise de la lecture, elle remonte aux années 80, bien avant le numérique et notre smartphone. À l'époque, le coupable désigné, c'est la télé. En fait, la lecture est une histoire de rapport au temps. Or, nous sommes de plus en plus en quête de silence, de solitude, voire d'ennui. Et tout ça est finalement propice demain à plus de lecture. Donc, les librairies, à l'heure d'Amazon, est-ce qu'elles ont encore un avenir ? Oui, à condition de se mettre une pile pour se réinventer. Regardez en bas de chez vous, fini le libraire qui se contente uniquement de vendre des livres. Il donne des conseils, organise des cercles de lecture, propose un café à boire en dévorant un polar comme à la maison. Et entre Tolstoï et Proust, il fait de la place pour les mangas, les nouveaux best-sellers. Chez les éditeurs, c'est la bagarre pour dénicher des auteurs bankable, comme on dit, des stars comme au cinéma, car le livre demain doit avoir une seconde vie, en podcast, en streaming, en jeux vidéo et surtout en série audiovisuelle pour la télé et Netflix. Et si cette fois c'est l'écran qui pouvait demain donner un peu d'oxygène au livre, histoire qu'il dure encore. Jamais sans mon livre, Mathieu. Bon, vous êtes très clairement pour le papier, livre Oui. papier. Moi, j'ai beaucoup de mal pour le travail à prendre des livres en numérique, en PDF, dans les mails. Oh, la liseuse, c'est un cauchemar. Non, puis moi, j'écris dessus, non, je sais pas. C'est encore bouquin ou liseuse. Vous pouvez nous le dire sur le hashtag Europe 1. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, tous les matins, il est 8h.